Personne n'est surpris. Qui est surpris de voir ces sorciers gagner encore une 15e Ligue des Champions? Et en fait, aujourd'hui, ils n'ont même pas besoin d'être des sorciers. Mais à quoi ça sert de jouer avec des champions pour ce club? Ça sert à rien. Au bout de 15, honnêtement, entre nous, au bout de 15, est-ce que ça te fait encore un effet? Si les Madrilènes, est-ce que si vous êtes honnête, si tu es supporter du Real et que tu es honnête, viens me dire si ça te fait encore un effet. La vérité, ça ne fait pas d'effet. Moi, j'ai vu les supporters au stade du Real, les supporters du stade à Wembley, ils sont en train de jubiler. Ouais, c'est pas vrai. C'est fake, c'est faux. Ils sont contents comme ça, mais ils sont pas dans l'extase. Et en fait, à moins que ce soit les nouveaux supporters. Parce que c'est pas possible. Le Real, je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, tous les 2 ans, ils gagnaient la Ligue des Champions. C'est un club qui est là, qui a 15 Ligues des Champions. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, au bout d'un moment, t'en as pas marre de gagner. Je veux dire, c'est eux. Moi, je comprends qu'ils veulent faire une Super League. En fait, il faut les autoriser à faire une Super League. Eux, entre eux, Real et les remplaçants, ils vont jouer entre eux. Parce que pourquoi? À quoi bon? À quoi bon? Même quand ils sont pas bons. Et le Real aujourd'hui n'a rien montré du tout. Je vous le dis, ils n'ont rien montré. Ça a été un match dégueulasse. Mais à la fin, ils ont gagné. Parce que quand Dortmund se met à rater des occasions, moi, je me suis dit, tu sais quoi? Oui, Dortmund domine un peu au niveau des occasions. Ils ont des occasions franches, mais ils ne les mettent pas au fond. Et si tu joues contre le Real et que tu ne mets pas des occasions au fond, eux, ils vont pas rater ces occasions-là. D'ailleurs, même si tu avais mis ces occasions au fond-là, vu que ce sont des sorciers, tu sais, tu n'es jamais à l'abri. Donc, tu fais mieux de marquer et de marquer dès que tu as dit, tu veux être super réaliste. Aujourd'hui, ce club-là, en fait, c'est vraiment, tu as l'impression que même si tu mets un chauffeur de bus dans cette équipe, il va gagner la Ligue des Champions. Regarde, Bellingham, c'est la première fois qu'il joue au Real. Première année. Il vient de Dortmund. Il aurait fait la finale, peu importe, parce qu'il était à Dortmund. Il vient et finale, il gagne. Kamavinga, il arrive finale, il gagne. Comment il s'appelle? Tchouaméni, il arrive finale, il gagne. Tous les joueurs là, ils sont là, ils arrivent au Real. Ils arrivent première année, ils gagnent. Rossellou, il était en train je sais pas, de jouer au billes avec ses amis. Real, il arrive, il gagne. En fait, c'est dégueulasse. Ce club est détestable, tellement ils sont bons. En fait, il n'y a plus rien à dire. Tu sais, il y a encore quelques années, tu m'aurais dit, oui, le plus grand club au monde, j'ai des potes madrilènes, forcément, ils sont là, on est le plus grand club, tu dis, ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire après ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Même avant ce match-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Ils ont raison. Ils ont raison. Je pense que c'est le plus gros club. Et en fait, je pense qu'ils vont se tirer une balle avec Mbappé. Quoique, après, vu que c'est le Real, lui aussi, il va arriver, il va gagner. Même si ce sera pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire à Vinicius, sors de ton côté gauche. Tu vas dire à Mbappé, joue dans l'axe. Mbappé n'est pas bon dans l'axe. Et je veux pas concentrer, le truc, c'est pas à propos de Mbappé, mais je veux dire, ils n'ont pas besoin de Mbappé. Qu'est-ce qu'il va leur apporter de plus? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va leur apporter de plus? En fait, c'est eux qui vont lui apporter à lui. Parce que si ça se trouve, il va venir gagner la Ligue des Champions 2 fois et puis Ballon d'Or. Peut-être. Et ce sera pas grâce à lui que eux, ils auront gagné. Ce sera grâce à eux que lui aura gagné. Et c'est une dinguerie. Et les gens disaient, ouais, Vinicius peut pas être Ballon d'Or. Regarde, ils vont essayer de trouver l'euro parce que Vinicius est moins vendeur que Mbappé ou un autre moins. Il suffit que Mbappé fasse un très bon euro où il met beaucoup de buts pour qu'il lui donne peut-être le Ballon d'Or. Mais Vinicius est bien parti là. Heureusement, je pense qu'il y a Copa ce mois-ci, enfin, cet été, mais je vois pas comment il peut. Objectivement, il devrait gagner, mais le Ballon d'Or, c'est beaucoup plus que ça. C'est de la hype, c'est tout ça. Et voilà quoi, le Real, moi je t'ai dit, le match en lui-même tactiquement, j'ai pas énormément de choses à dire dessus parce que c'était un match pourri. Moi je me suis quasiment endormi, mais c'est une finale. Et quand tu joues en finale, tu t'en moques un peu. Quand c'est ton équipe qui joue, tu t'en moques que ce soit un énorme match ou pas. Toi, la seule chose que tu veux faire, c'est gagner. Et j'ai écouté Mourinho à la fin du match dire que Ancelotti n'est pas un coach de réseaux sociaux. Ça veut dire que le gars, il est là pour gagner. C'est un coach qui est là pour faire ce qu'il faut faire pour soulever la coupe. Et moi, je les vois là, comme je les vois partir. Ancelotti va partir à la retraite, ils vont appeler Klopp. Et ils vont continuer leur truc. Ils vont continuer leur truc. Et franchement, je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire avec cette équipe. Qu'est-ce que tu veux dire avec cette équipe? À part c'est mérité, parce que vraiment c'est mérité, il faut dire aussi la vérité. Il mérite ce titre. Mais au bout de 15 titres, tu ressens plus rien en fait. Tu ressens plus rien parce que l'habitude émousse la sensibilité. Et quand tu as l'habitude de soulever la même chose à chaque fois, après tu es moins ému de le faire. Et en fait, honnêtement, tu sais plus quoi dire de ces gens. Parce que tu as beau dire tactiquement aussi. Je pense que Dortmund et le Real ont joué de la même façon.
un match où les gens se sont observés, je trouve beaucoup. Dortmund avec une construction axiale où tu as le latéral gauche Madsen qui rentrait beaucoup dans le milieu de terrain pour faire des relances pied gauche, des ballons tranchants vers l'avant. Je pense que ça, le Real n'avait pas prévu ça. Mais et ça a créé des situations. Mais après, tu as une balle dans le pied, tu fais une passe dans ta surface. Tu sais, le football mouche ZZ là, où tout le monde veut faire 20 000 passes dans sa surface pour aller au but. Il faut que tu prennes des buts. C'est mathématique, c'est logique, c'est des probabilités. Le deuxième but, c'est ça, c'est une connerie. Mais moi, j'ai grandi dans une époque où les mecs n'hésitaient pas à balancer des longs ballons loin devant. Surtout que tu as un full crook qui est capable de jouer en pivot. Joue comme ça. Mais pourquoi à tout prix vouloir, à chaque instant, vouloir jouer comme ça? Et ça se finit avec des trophées au bout. Après, le Real était un meilleur club, une meilleure équipe que le Dortmund. Tout le monde le sait. Personne n'est surpris de l'issue de ce match. Personne. Je pense que le PSG aurait eu une plus grande chance contre le Real, mais je pense que même le Real était supérieur au PSG. Mais bon, parce que tu sais pas, quoi. Si c'est le PSG qu'on a vu au match retour contre Dortmund, le Real les aurait pliés pareil. Pareil. Ça ne change rien du tout. Donc, ils ont mérité d'être champions. Et c'est des symboles. Quand tu vois qu'un mec comme Carvajal, celui qui arrive, il débloque la situation sur un centre, tu as l'impression que c'est une sorte de coup de pied arrêté, le gars vient, il met la tête. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Joselu, qui est un mec aussi du cru, qui arrive de la ville, je veux dire, qui arrive, qui marque en demi-finale. C'est des scénarios comme ça. Tu as l'impression que il y a qu'eux qui peuvent le faire. Et il peut pas gagner tous les ans. La seule chose que tu dis, c'est qu'il peut pas gagner tous les ans. Mais après, tu as regardé Zidane, il est arrivé 3 Ligues des Champions d'affilée. Alors que toi, tout ce que tu as regardé de toute ta vie, la Ligue des Champions, t'as jamais vu ça. Même le Milan, quand ils ont fait ça en la fin des années 80, début des années 90, ils l'ont fait 2 fois. Mais ils l'ont pas fait 3 fois. Real, ils arrivent 3 Ligues des Champions. Ils arrivent Ancelotti. Regarde, Ancelotti, première année au Real, Champions League, la décima, quand il quitte le PSG, erreur des dirigeants du PSG. Les Tchouaméni, les Kamavinga, tout cela, ils arrivent Ligue des Champions. T'as l'impression que tu arrives, on distribue les trucs comme des petits pains. Et ne venez pas me dire, on a traversé 10 ans sans aller en quart de finale. Tu sais combien d'années on a traversé, nous, sans aller en quart de finale? Tu le sais, ça. Faut arrêter. Donc voilà, quoi. C'est bravo aux Madrilènes parce que c'est une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. C'est aux autres clubs de travailler pour atteindre ce niveau de culture de la gagne, en fait, qui était si cher aux Italiens avant. Mais ça, c'est vraiment c'est là dans l'ADN du club, le fait de vouloir gagner. Parce que c'était un Real dégueulasse dans le jeu. Mais c'est une équipe où les gens savent souffrir, même s'ils n'ont pas souffert vraiment aujourd'hui, mais savent, en fait, encaisser les coups de butoir de l'adversaire et attendre leur moment. Et ça a shifté, parce que le Real n'était pas comme ça. Moi, j'ai grandi avec un Real où, si tu ne faisais pas un beau jeu, les supporters étaient en train de crier et puis de sortir les mouchoirs blancs. Tu vois, il fallait que ça brille plus qu'il fallait que ça gagne, limite. Les Galacticos n'ont pas gagné. Mais il fallait que ça brille. Tu sais, on empile les stars. Aujourd'hui, oui, il y a des stars, et puis il y a une grosse star qui va arriver, mais je pense que c'est une erreur de faire venir cette star-là. Peut-être qu'ils vont faire la même erreur qu'ils ont fait avec les Galactiques, où, à part Makelele, il y avait personne pour récupérer le ballon, et que au final, tu gagnes pas, alors que là, le Real, c'est une équipe équilibrée. Je pense qu'il y a peut-être de la place côté gauche, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Vinicius Rodrigo? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que même si tu mets Mbappé à droite, Vinicius, Rodrigo, tu l'as sorti de la gauche, c'est son poste gauche, tu l'as amené à droite, tu vas maintenant le mettre axe, il sera pas bon. Tu vas faire quoi, en fait? Tu vas te créer un problème. Le Real doit aller chercher un joueur comme Haaland, un joueur comme Osimhen, de 9, qui peuvent jouer en 10. Mais voilà, quoi. Mais en tout cas, bravo à eux, bravo à eux. C'est un club détestable, tellement ils sont bons. Donc, je vous dis rendez-vous pour l'année prochaine. C'était une belle saison de Ligue des Champions. On va attaquer l'Euro dans pas longtemps. Et bien sûr, je vous dis à bientôt parce que le Sénégal va jouer en Ligue des Champions. Oh, en Ligue des Champions. Sénégal va jouer en éliminatoire Coupe du Monde contre le Congo, Coupe d'Afrique, je sais même plus. N'importe quoi, à bientôt. Et puis, on pourra suivre ça ensemble. En tout cas, sachez que ça m'a fait plaisir de vous accompagner tout au long de cette saison. Mais que c'est fini pour la saison là, mais on entame d'autres choses. Et il y aura sûrement de belles surprises à venir. Et en tout cas, encore une fois, bravo aux Madrilènes qui ont mérité cette victoire en Ligue des Champions. Et on espère que le PSG va la soulever un jour, parce que depuis longtemps on attend. Et nos amis marseillais continuent à nous fatiguer tant qu'on ne le fera pas, c'est sûr. Donc c'est ça, mais c'est ça la beauté du football, c'est ça la magie du football. Et je vous remercie. Je vous dis merci à tout le monde pour tout le support que j'ai eu encore cette saison.
Vous êtes les best. Ciao.